m'être affichée sur YouTube, je m'affiche carrément no make-up. Tout va bien, on adore. Hello les loulous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo maquillage aujourd'hui, tuto maquillage. Je suis personne pour vous donner des cours de maquillage, mais c'est vraiment une de mes passions et j'aimerais bien partager ça avec vous. Du coup voilà, on va se faire un petit maquillage avec des tons rouges. Aujourd'hui c'est un maquillage que moi j'utilise dans la vie de tous les jours. Après je sais que c'est pas le cas de tout le monde, du coup ça peut peut-être vous inspirer notamment pour les fêtes de fin d'année. Parce que le rouge c'est un peu Noël, etc. Donc voilà, je vous laisse tout de suite avec la suite. Donc on va commencer par appliquer une base de maquillage. J'utilise pas de primer, j'utilise juste une crème hydratante. C'est hyper important avant chaque maquillage de mettre une crème hydratante pour préparer votre peau à recevoir du maquillage. Donc moi j'utilise celle-ci, c'est une crème Aderma ultra réparatrice anti-tache que je mets sur tout le visage, y compris les paupières. C'est très important de ne pas oublier cette partie parce qu'on va appliquer quand même du fard à paupières. Du coup c'est très important de ne pas oublier d'en mettre. Ensuite on va commencer du coup par le maquillage des yeux. Je commence toujours par le maquillage des yeux pour éviter après d'abîmer en fait tout le travail qu'on aura fait sur le teint. Donc pour les yeux j'utilise juste un petit anti-cerne que j'applique sur la paupière avec un Baby Beauty Blender. Et je vais venir tapoter avec ce Beauty Blender. Alors aujourd'hui on va venir utiliser deux petites palettes. Donc j'ai celle-ci, donc c'est la NYX Ultimate, c'est la palette qu'on voit un peu partout avec plein de couleurs, donc vraiment elle est super sympa, donc on va surtout utiliser ce là. C'est intéressant. On va venir utiliser celle-ci, donc c'est une palette de chez Beauty Glaze qui s'appelle la palette Mars. Donc vraiment on retrouve que des teintes rouges, elle est magnifique cette palette, vraiment je l'adore. Du coup pour commencer ce petit make-up on va venir utiliser un petit pinceau et cette teinte-ci qu'on va venir appliquer sur l'ensemble de la paupière. Tout ça. Et voilà le résultat. Alors ensuite je vais venir prendre une teinte un petit peu plus foncée. Juste ici avec un autre pinceau un petit peu plus estompeur qu'on va venir mettre dans le coin externe. Hop. Et on va faire des petits allers et retours. On a des petites chutes avec cette palette, hein. C'est un petit peu le problème. Il y en a de partout là, c'est la catastrophe, c'est la catastrophe. Je vais revenir reprendre mon pinceau de tout à l'heure et prendre le rouge un petit peu plus clair juste ici, qu'on va mettre vraiment uniquement dans le coin, enfin la paupière, sur toute la paupière mobile, comme elles disent les youtubeuses beauté. On va venir prendre l'autre côté et reprendre la couleur du début et redéfinir. Ensuite on va venir prendre un petit peu de paillettes pour égayer tout ça. Donc j'utilise un pinceau spécial à paillettes et je vais venir prendre les paillettes du milieu. Ces paillettes elles sont vraiment bien et elles coûtent vraiment que dalle. Franchement je vous les conseille grave. Du coup on applique les paillettes dans la paupière mobile jusqu'au milieu à peu près, en faisant voilà des mouvements d'aller-retour pour pas faire trop de démarcation, vous voyez. C'est vraiment super important. Attends, je pars avec une voix de bonhomme là. Je vais me casser. Perfect. Avec un autre pinceau. On va prendre plutôt celui-ci. La couleur juste là. Comme ça. Et en fait on va venir vraiment fondre tout ça pour faire une espèce de transition. Forcément, il n'est pas content de l'autre côté. Il y en a de partout là, c'est super. C'est super.
Du coup ma petite technique, une fois qu'on arrive ici, c'est de prendre un petit coton avec du démaquillant qu'on dépose délicatement, hop, on le plie en 4 et on va venir tout nettoyer pour créer en fait une forme à la paupière. Parce que là ça a bien dépassé. Voilà, là on a à peu près pareil des deux côtés. Et on va reprendre notre petit pinceau comme ceci et rajouter un petit peu de foncé dans le coin externe. Une fois qu'on a notre forme, c'est plus simple. Et là on n'est pas trop mal. Ça c'est fait. On va venir prendre la palette NYX avec un petit pinceau plat comme ceci. On va prendre le rouge et on va l'intégrer en fait juste ici, faire une espèce de trait. Et voilà le résultat des yeux. On viendra après faire l'aura de cils quand on aura donc notre teint, mais voilà pour les yeux. Du coup pour le teint on va venir utiliser un petit pinceau plat comme ceci et ce fond de teint, donc c'est le Infallible Total Cover de chez L'Oréal. Je l'utilise en teinte numéro 12, teinte Natural Rose. On en met une petite noisette au-dessus de notre pinceau et après on va venir appliquer un peu partout et surtout tapoter la matière, pas l'étirer pour pas faire des espèces de plis en fait sur notre teint. C'est vraiment très important. Ça camoufle vraiment super bien. Et là on vient vraiment redéfinir la forme du maquillage avec le pinceau. On n'oublie pas le cou pour éviter toute démarcation parce que c'est vraiment quelque chose de pas joli. Je suis toute blanche. Blanche comme neige. Ensuite on va passer donc maintenant à l'anti-cerne. Donc je reprends mon anti-cerne du début. Hop. Je reviens avec mon petit Baby Beauty Blender. Et on va étaler, tapoter surtout. Donc normalement mon anti-cerne devrait être un petit peu plus clair que mon fond de teint. Mais j'ai racheté un anti-cerne que j'aime pas du tout. Vraiment qui sèche et qui fait des ridules et qui va dans les ridules. Du coup je préfère utiliser celui-ci de chez Kiko que j'aime vraiment beaucoup. Mais j'irai le racheter. Ah, ça c'est super. Ça c'est super. Génial. Super. On adore. Ça c'est les aléas du direct, ma foi. Du coup qu'est-ce qu'on va faire? On va reprendre notre petit pinceau avec la couleur la plus foncée. Et on va venir repasser sur notre trace d'anti-cerne. Super, super, je suis ravie. C'est un flop total. Une fois qu'on a appliqué notre anti-cerne, on va venir poudrer l'ensemble de notre visage. Donc moi je poudre pas seulement la zone T, je poudre vraiment tout le visage parce que j'ai tendance à quand même briller de mille feux, telle une boule à facettes. Du coup j'utilise la poudre Stay Matte de chez Rimmel avec un énorme pinceau. Ensuite au niveau du contouring, du blush, de l'highlight, j'aime beaucoup m'amuser comme avec les yeux en fait. Et du coup on va venir prendre un pinceau comme ça et un petit bronzer de chez Benefit, donc c'est le Hoola Toasted. Sauf qu'en fait c'est le Toasted, donc c'est vraiment la plus foncée, donc c'est vraiment très foncé pour moi. Du coup j'en applique vraiment très peu, que je viens de tapoter sur la main. On fait le petit poisson et on en applique comme ceci. On va remonter un petit peu la matière et on l'étire vraiment. Pareil de l'autre côté.
hop, on remonte la matière et après je vais venir en appliquer comme ceci pour créer vraiment un effet de lumière et d'ombre au visage et surtout un effet un petit peu bronzé parce que là avec ce temps en ce moment on a tous l'air de mort-vivant quoi. Donc faut bien un petit peu être triché quoi. Hop, hop, aussi au niveau du cou pour éviter pareil les démarcations. Tac tac tac. Ensuite pour vraiment créer cet effet contouring, je vais venir utiliser une petite palette. Ensuite pour marquer vraiment l'effet contouring, je vais venir utiliser une petite palette. Donc c'est la Shape and Blush palette. Et c'est une palette que j'ai achetée chez Action, écoutez, vraiment que dalle. Et franchement je l'adore. Elle est top. Donc je vais venir prendre un petit pinceau teint comme ça, avec la teinte la plus claire. Et on appliquer vraiment à ce niveau-là, en dessous. Pour démarquer vraiment avec le contouring. Hop. Et après je vais en appliquer juste au-dessus en fait des yeux pour fondre encore une fois les matières. Pour le blush je vais utiliser cette petite palette, donc c'est une palette de chez Benefit qui s'appelle la Get the Pretty Started, donc où on avait donc là ou là que j'ai bien saigné. Et ensuite on va prendre du coup le California que vous pouvez retrouver en format individuel qui est vraiment très bien, c'est un petit rosé assez clair. Et on va faire notre plus beau sourire. Moi j'aime bien vraiment jouer avec le blush, il y en a beaucoup souvent, ça fait très poupée mais j'adore. On va estomper quand même un petit peu tout ça. Mon petit secret c'est d'en appliquer juste à ce niveau là du nez en fait, pour donner un petit peu bonne mine en fait au teint. Ensuite au niveau de l'highlight, c'est vraiment une de mes parties préférées du maquillage. J'adore cette étape, franchement je la trouve géniale. Autant je déteste me mettre de l'anti-cerne etc. Mais l'highlight vraiment trop important. Donc moi j'utilise cette petite palette. Donc vous verrez rien parce qu'elle est toute blanche. Mais c'est une palette de Fenty Beauty. Donc ça se présente comme ceci. Donc on a deux fards. Et j'utilise pas mal celui-ci. Donc c'est le fard Sandal Castle que j'utilise avec un pinceau comme ça. Vraiment le meilleur pinceau pour vous mettre de l'highlighter. Franchement je vous le conseille à 1000%. Et ensuite je vais venir en mettre comme ceci sur la pommette. Et remonter un tout petit peu. Pareil de l'autre côté. Oups, un petit peu sur le nez. Pour créer de l'effet d'ombre. Et juste au-dessus, en dessous du sourcil, pareil. Ensuite je viens un petit peu avec les doigts estomper tout ça. Ensuite avec l'highlighter toujours on va venir un petit pinceau comme ceci et on va illuminer en fait l'intérieur de l'œil. On va maintenant passer aux sourcils et pour les sourcils j'utilise ce produit, donc c'est un produit de chez Benefit qui s'appelle le Goof Proof Brow Pencil. Et du coup j'utilise ce petit embout là pour un petit peu combler et redessiner donc mes sourcils. Du coup c'est parti. Dans tous les cas là faut que je retourne chez l'esthéticienne parce que mes sourcils c'est vraiment plus possible. Il faut faire quelque chose, please. I need. Je vais les allonger légèrement en fait avec le crayon. Parce que je les trouve très très courts en fait. Et je vais venir les combler en fait à ce niveau là et redessiner vraiment le sourcil. Hop là. Et pareil de l'autre côté. Et ensuite je vais venir fixer le tout avec ce petit produit de chez Kiko, donc qui est le Eyebrow Designer Gel Mascara en transparent.
Et maintenant on va venir finaliser notre petit maquillage des yeux avec un petit pinceau plat comme ceci et notre palette Mars avec la teinte ici juste la plus claire. Et on va venir en mettre juste en dessous des cils du bas. Et on va venir rejoindre en fait le maquillage des cils du bas. Des cils du bas, des cils du haut, enfin du maquillage quoi, les yeux. Je vais venir prendre un petit crayon rouge juste pour mettre dans la muqueuse inférieure. Muqueuse inférieure, c'est comme ça qu'on dit, je crois. Au niveau du mascara, j'utilise celui-ci, donc c'est le Rocket Volume Express. Et un petit recourbe-cils, donc on va recourber les cils comme ceci. Hop. Et mascara, c'est parti. J'essaye vraiment de d'étirer en fait les cils vers le haut en faisant des petits mouvements comme ceci. Voilà, c'est tout bête. Et voilà, au niveau du mascara, j'en mets aussi au niveau du ras des cils. Je trouve que ça agrandit grave le regard. Je sais que tout le monde ne le fait pas, mais moi j'aime bien. On va passer maintenant à la dernière étape de ce maquillage. Donc on va passer au maquillage des lèvres. Donc en ce moment je suis pas trop gros rouge à lèvres, etc. J'aime bien les trucs super simples. Du coup j'utilise ce petit gloss de chez Sephora. Donc en teinte numéro 02, donc c'est le Ultra Juice Effet Volume. Et franchement je me trouve super. C'est un petit gloss assez nude qui fait le taf. Donc voilà, ce maquillage est terminé. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura un petit peu inspiré pour vos fêtes de fin d'année. Je vous fais plein de gros bisous les loups et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!